incliner nos têtes pour recommander ce moment. Tu vas dire tout simplement à Dieu de te parler. Dis au Saint-Esprit de te parler. Dis, Seigneur, parle-moi. Prions au nom de Jésus. Parle-nous, Père. Te recommandons ce moment. Continue, Seigneur. Parle à ton peuple. Parle-nous, Seigneur. Je ne suis qu'un simple instrument que tu veux utiliser ce matin pour ta seule gloire. Je te recommande cet instant du début à la fin. Tout ce qui n'est pas pour ta gloire, nous les chassons au puissant de Jésus et que ton règne envahisse cet endroit dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Ainsi que nous avons prié et nous avons dit Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles pour ceux qui en ont. Dans le livre de Matthieu, je crois que chacun de nous connaît ce fameux verset. Ceux qui lisent la Bible connaissent vraiment ce verset. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste. Ce sont les païens qui les recherchent. Ici, c'est-à-dire que les païens sont à la quête de ces choses. C'est-à-dire qu'ils recherchent continuellement. Même s'ils en ont, mais ils continuent toujours à le rechercher. On ne dit pas que ces choses, ce sont les païens qui les cherchent, non, mais qui les recherchent, chercher de nouveau. Alléluia. C'est-à-dire que par là, nous comprenons qu'ils ont un cœur insatisfait. Alléluia. Vraiment, soudez-moi très bien. C'est un enseignement sous forme de prédication. Je ne sais pas si je vais vraiment terminer ça, mais que le Saint-Esprit m'aide. Il y a beaucoup de choses à parler. Continue, Sergina. Continue. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste, est-ce que nous savons que nous avons un Père? Amen. Amen. Votre façon de répondre me décourage. Amen. Alléluia. Amen. Oh Église, est-ce que nous savons que nous avons un Père? Amen. Vous savez, il faut quitter l'étape d'avoir un Dieu, alléluia, pour en avoir un Père. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Parce que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Mais tandis que le mot Père vient de la paternité. Alors si tu ne connais pas ces choses-là, j'aimerais t'apprendre que nous avons un Père. Amen. Un Père qui prend soin de ses enfants. Amen. Yo, alléluia. Amen. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Continuez. Cherchez premièrement le royaume. Premièrement, le royaume. Et la justice de Dieu. Et la justice de Dieu. Et toutes ces choses. Et souligne encore toutes ces choses. Toutes ces choses. Alléluia. Oui, continuez. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Vous savez, Église, s'il vous plaît, la plus grave erreur de l'Église aujourd'hui, c'est de ne pas croire à la parole. Amen. Alléluia. Merci, vous pouvez vous asseoir parce que vous êtes fatigué. Vous avez travaillé toute la semaine. Donc, ce matin, je vais aller vraiment tout doucement. En fait, le thème de mon enseignement s'intitule « Votre Père sait de quoi vous avez besoin ». Amen. Oui, écrivez ça pour vous. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. C'est-à-dire qu'au travers de cet enseignement, je vais parler de trois choses. Les inquiétudes. Et comment pouvons-nous obtenir de la part du Seigneur? Troisièmement, comment vaincre les inquiétudes? Je réponds. Dans ce verset,
le Saint-Esprit m'a révélé 3 choses. Le danger de s'inquiéter. Tu remarqueras que du verset 31 au verset 34, le mot inquiétude revient 2 fois. C'est que, alléluia, Dieu n'aime pas les inquiétudes. Je vais en parler. Le danger de s'inquiéter. Oui, on s'inquiète. Oui, on s'inquiète pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais Dieu n'aime pas les inquiétudes. Alléluia. Amen. Alors maintenant, j'entre dans mon enseignement. Je vais expliquer ces 3 concepts. Le mot Père, le verbe savoir, c'est. Et 3e chose, je l'ai écrit ici, c'est quoi? Besoin. Écrivez. Nous sommes à l'école de Dieu, nous sommes à l'école du Saint-Esprit. Je crois que les enseignements que nous recevons, on était très bénis le dimanche passé, mais ce n'était pas filmé. Ce message-là me revient encore. Moïse dans le panier. Tu ne finiras pas ta vie dans le panier. Amen. Et Dieu ne t'a pas conçu pour vivre dans le panier. Le panier n'est que... Alléluia, un tremplin pour accéder au palais. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Je commence d'abord par le mot Père. Voilà pourquoi je vous ai dit, vous savez, Dieu veut que nous puissions développer une relation personnelle avec lui. Voilà pourquoi quand Jésus vient, Jésus appelait son Père, appelait Dieu. Vous allez voir nulle part dans la Bible où tu vois Jésus appeler Dieu, Dieu. Jésus appelait Dieu, Dieu. Non, il appelait Père. Amen. Alléluia. Il dit jusqu'à présent mon Père agit. Et moi aussi je dois agir. C'est-à-dire que par là, le Saint-Esprit veut nous parler de quitter, alléluia, le stade de Dieu, alléluia, et de considérer ce Dieu-là comme un Père. Si tu prends, vous savez, dans notre relation avec Dieu, nous avons un Père céleste. Amen. Et ce Père-là, alléluia, dépasse largement nos pères terrestres. Amen. Est-ce que tu crois ça? Amen. Alléluia. Oui. Je ne sais pas si tu... Donc, vous savez, il y a des choses auxquelles nos pères célestes sont limités. Alléluia. Mais Dieu sait le faire. Amen. Alors, lorsque je préparais cet enseignement, je me suis retrouvé d'une chose dans Luc chapitre 11 verset 13. Je vous ai dit c'est un enseignement sous forme de prédication. Donc là maintenant j'explique le concept Père. Il faut qu'il y ait une relation entre toi et ton Père. Il faut qu'il y ait la paternité. Alléluia. Donc il faut quitter le stade de considérer Dieu comme ton Dieu. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, il y a beaucoup de dieux. Je vous ai dit que le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Il y a beaucoup de dieux. Alors Dieu veut, alléluia, que nous les considérons comme un Père. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit quand vous priez, dites, alléluia, que devons-nous dire? Notre Père qui n'est pas sur terre, mais qui est au ciel. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Nous devons élever Dieu en tant que Père. Amen. Si nous considérons Dieu en tant que Père, il va aussi se manifester, il va aussi agir comme étant un Père. Vous savez, c'est Gloria, j'ai des projets. J'ai pas mal de projets. Alléluia. Quelqu'un qui ne planifie pas l'avenir planifie son échec. Vous ne m'avez pas saisi. Amen. Alléluia. Alors que j'ai l'un de mes enfants vient me présenter ses besoins. Je dis, mais tu ne comprends pas parce que cet argent, je le mets de côté pour des grands projets. Mais dis, mais papa, je n'ai pas d'autres parents que vous. Alors frère, mais je suis contraint de les satisfaire en tant que père. Allez, est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. C'est très très important. Alors, dans Luc chapitre 11,
Luc 11, verset 13, on nous dit, vos pères, méchants qu'ils sont. Là, il parle de pères terrestres. Il dit, ils sont méchants. Mais, ils savent quand même vous donner des bonnes choses. Lisez-moi ce verset. Si donc, méchants comme vous l'êtes. Si donc, méchants que vous l'êtes, il parle de pères terrestres. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous êtes méchants. Mais vous savez quand même donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Le Père Céleste. Le Père Céleste. Mais est-ce que tu sais que tu as un Père Céleste? Amen. Ah, Église. Il y a des choses que nous souffrons, alléluia, parce que nous manquons la connaissance. Si le Père terrestre prend soin de leurs enfants, à combien plus forte raison Dieu? Amen. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas les inquiétudes. Alléluia. Alors, deuxième verset, je l'ai trouvé. Non, continue encore. Tu n'as pas terminé Luc 11. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est ici maintenant, alléluia. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous savez, l'attitude d'une personne déterminera son altitude. Amen. 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 Les choses que je vous transmets sont tellement précieuses. Mais si nous la négligeons, je ne sais pas. L'enseignement que je vous transmets, si une fois qu'on change l'auditoire, vous allez voir l'impact de ces enseignements. Voilà, parfois, c'est normal. Il nous faut prendre un prédicateur de l'extérieur pour ne pas s'habituer au pasteur. Vous savez, à force de s'habituer au pasteur, on ne l'écoute plus. Parce que, j'ai la grâce de prêcher du 1er au 30. Et je vais changer de message par la grâce de Dieu. C'est la grâce que j'ai. Je peux dormir comme ça, Dieu me révèle. Vous savez, alléluia, j'ai dit à Serdana de prêcher, il dit non, ça ne se sent pas bien. Du coup, j'ai reçu 3 messages. Je dis donc j'ai cette grâce-là. Et nous devons en profiter. Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Alléluia. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais soulever une chose ici. Il dit, votre Père Céleste vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Vos pères terrestres sont méchants, mais ils savent quand même vous donner des bonnes choses. À combien plus forte raison votre Père Céleste vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Or, si tu regardes ça, tu ne vas pas comprendre. Mais remonte un peu, tu vas voir que non. Il dit, si vous demandez un pain, alléluia, on ne vous donnera pas un caillou. Et si vous demandez un poisson, on ne vous donnera pas un serpent. Et tout ça, on fait allusion aux besoins. Amen. Alléluia. Mais regarde ici, Jésus dit, votre Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? On parle du pain. On parle du poisson. Mais lui, il parle du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit dépasse de loin, alléluia, le pain. Amen. Amen. Il y a des choses qui doivent nous préoccuper plus que le pain. Alléluia. Quelqu'un qui demande le pain, alléluia, il demande le pain à son père. Et Jésus dit que son père ne va pas lui donner les cailloux. Il lui demande les poissons, il ne va pas lui donner un serpent. Mais normalement, moi je croyais que le Père Céleste allait nous donner aussi les pains et les poissons. Mais il dit non,
le Père Céleste donne plus que ça. Amen. My God. Amen. Il y a des choses qui doivent être prioritaires dans l'église. Il y a des choses que nous devons placer, alléluia, en priorité. Il y a des choses dans la liste de ta demande, ces choses-là doivent être prioritaires. Entre autres, le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? Une personne. Je vous rate là. Alléluia. Amen. Oh non. Je vais un peu m'attarder ici. Vraiment, c'est important. Alléluia. Remarquez ici, entre le pain, le poisson et le Saint-Esprit, Dieu préfère vous donner d'abord le Saint-Esprit. Parce que celui qui a le Saint-Esprit, my God, Amen. il aura le pain. Amen. Il aura le poisson. Amen. Voilà pourquoi mon enseignement s'intitule « Votre Père sait de quoi vous avez besoin ». Alléluia. Alors, deuxième concept ici, nous voyons, c'est le verbe savoir. Dieu sait toutes choses. Non, j'ai dit que Dieu... Est-ce que vous savez que même moi-même, je ne savais pas que j'allais porter cette chemise aujourd'hui, mais Dieu le savait. Amen. Oh mon Dieu. Alléluia. Donc rien n'échappe à ce Dieu-là. Donc Dieu est au contrôle de toutes choses. Il sait. Il connaît ta vie. C'est lui qui t'a créé. Alléluia. Pourquoi Dieu doit savoir te concernant? Pour ne pas que tu entres ou que tu sombres dans les inquiétudes. Amen. Alléluia. Si tu sais que ton Père connaît chaque détail de ta vie, tu ne vas pas sombrer dans les inquiétudes. Amen. Est-ce que vous savez que les inquiétudes font fuir Dieu? Quelqu'un qui s'inquiète, alléluia. Alléluia. Les inquiétudes, je vais en arriver là. Alléluia. Les inquiétudes, je vais d'abord anticiper. Inquiétude, c'est un esprit. Quelqu'un qui s'inquiète ouvre largement la porte au diable. Quand tu commences à t'inquiéter, tu commences à préparer le terrain pour que les diables viennent s'asseoir dans ta vie. Vous êtes là? Amen. Remarquez la façon que Dieu, alléluia, a refusé l'entrée aux enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte. Alléluia, cette génération-là. Alléluia. Pourquoi Dieu les a tués au désert? Pourquoi? À cause des inquiétudes. En fait, quand par exemple Serena commence à se... Il y a beaucoup de choses que tu fais par rapport aux inquiétudes. Et lorsque tu t'inquiètes, tu montres à tes parents qu'ils sont incapables de prendre soin de toi. Amen. Quand je m'inquiète là, alléluia, c'est un langage que je dis à Dieu, Seigneur, tu ne me connais pas. Seigneur, alors si réellement tu me connaissais, pourquoi toutes ces choses-là? Les inquiétudes, c'est un langage que nous disons à Dieu que tu es incapable. Alors voilà pourquoi notre Père sait toutes choses. Qu'est-ce qui me fait croire que mon Dieu connaît ma vie? Il connaît chaque détail de ta vie. Non, je dis que Dieu connaît toutes choses. Amen. Lisez-moi Psaume 139, s'il vous plaît. Psaume 139, alléluia, au verset 16. Dieu connaît toutes choses, rien ne lui échappe. Je vous dis la vérité, Dieu connaît même, alléluia. Amen. Alors tu peux me poser la question, alors si Dieu connaissait réellement ma vie, pourquoi ces choses-là m'ont... Pourquoi toutes ces choses m'est-il arrivé? C'est à cause de tes mauvais choix. Mes amis, Amen. Amen. Alors si Dieu connaissait chaque détail de ma vie, pourquoi il a permis ça? Pourquoi ça? Il y a des choix qu'on fait, alléluia, où Dieu n'est pas là. Non, je dis que où Dieu n'est pas là. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu avait prévu, alléluia, avait prévu Ismaël? Non, l'église, soyez avec moi s'il vous plaît. Dans le plan de Dieu, lorsque Dieu a appelé Abraham, Dieu n'avait pas prévu Ismaël.
Allez, c'était l'erreur de nos parents. C'était l'erreur d'Abraham et sa femme Sarah. Alléluia. Qui n'était pas patient. Vous savez, dans les choses de Dieu, là, alléluia, quelqu'un qui veut cheminer avec Dieu doit apprendre de la patience. Amen. Dieu est patient. Dieu ne peut pas te bénir sans pour autant te former. Même vous qui êtes la jeune fille, on n'entre pas directement au mariage comme ça. Avant d'entrer au mariage, on doit être préparé. Dieu pour la préparation. La préparation. Dieu pour la préparation. La préparation. Il y a des choses que tu dois apprendre. Par exemple, on n'apprend pas à préparer dans les mariages, en dehors. On lève ça mon moi. Yes. Explique à ma soeur, il n'a pas compris. Alléluia, vous êtes là? Amen. Non, j'explique ce concept-là, savoir. Dieu veut que moi savoir. Savoir. Dis à celui qui a des côtés que mon Père sait tout. Mon Père sait tout. Oui, alléluia. Si j'ai un Père terrestre, j'ai aussi un Père céleste. Alléluia. J'aime beaucoup ce verset. Lis-moi ce psaume 139. Commence par le verset 16. Psaume chapitre 139, verset 16. Oui. Quand je n'étais qu'une masse informe, Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. par ici, alléluia, mon Dieu, soyez avec moi. Voilà pourquoi je vous ai dit de me prêter vos oreilles. Amen. Avant que ton père, je suis sérieux. Alléluia. Avant que ton père et ta mère se rencontrent. Alléluia. Amen. Avant que l'un dise à l'autre que alléluia, je t'aime. Oh, oh, Dieu te connaissait. Amen. Oh, alléluia. Amen. Avant même, donc, je dis que avant même que ton père, alléluia, drague ta maman, Dieu te connaissait. Amen. Et c'est ici que David reçoit la révélation. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Donc dans cette masse informe-là, alléluia, dans cette masse-là, liquide, masse informe, quand Dieu regardait, alléluia, il n'appelle pas mon frère Jean-Hubert. Il dit, dans cette masse-là, c'est Guy. Je n'étais encore qu'informe, sans forme. Mais Dieu voit, non seulement il voit Guy, mais il voit un prédicateur puissant qui doit toucher ce monde par l'évangile. Amen. Allez, est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Non seulement Dieu me voyait dans cette masse-là, il dit encore, qu'est-ce qu'il dit? Et sur ton livre, Dieu a avec moi un livre. Un livre. Vous êtes avec moi? Amen. Et sur ton livre, Dieu a un livre. En fait, Dieu n'a pas qu'un seul livre, frère meilleur. Il y a les livres de vie. Lorsque quelqu'un s'est converti, Dieu met son nom. Il met son nom. Il met son nom. Quand tu reçois Jésus, voilà pourquoi ne te contente pas de venir simplement à l'église. Vous savez, quand on vient à l'église, Dieu nous donne l'opportunité de les recevoir. Amen. Et lorsque tu reçois Jésus, tu deviens la fille du Père Céleste. Et maintenant, le Père Céleste s'arrange à écrire ton nom dans son livre de vie. Mais il n'y a pas que les livres de vie. Il y a aussi les livres de souvenirs. Chaque bonne action que nous faisons ici sur terre, Dieu les enregistre. Quand tu payes ta dîme, Dieu les enregistre. Parce que ta dîme permet que nous payions la salle aujourd'hui. Et je vous dis la vérité. Et Dieu inscrit ça. Rien ne lui échappe. Mais les livres dont je vais m'attarder ici, ce n'est pas les livres de vie, ni les livres de souvenirs. Tu es avec moi? C'est les livres des actions. C'est les livres des actions. Vous allez en parler. Soyez là. C'est moi qui transpire. Je ne suis pas un clown.
Je suis un prédicateur. Amen. Mandaté par Dieu. Alléluia. Alors, David dit, sur ton livre. Et sur ton livre. Et les livres là, c'est les livres des actions que nous devons commettre ici. Il y a des actions que Dieu a déjà préparées pour que nous venions les accomplir. Il les a déjà préparées. Voilà pourquoi, alléluia, quand tu n'accomplis pas ces actions-là, tu rates le but. Alléluia. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Sur ton livre, Dieu a déjà couché. Alléluia. Tout ce qui concerne ta destinée. Donc, par là, nous comprenons que nous ne vivons pas au hasard. Amen. Ne prends pas ta vie à la légère, tu ne vis pas au hasard. Amen. Lorsque tu reviens à Dieu, lorsque tu te laisses, voilà pourquoi je vous ai dit, entre le pain et le poisson, Dieu désire te donner le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui va t'aider à accomplir ta destinée. Amen. Mon Dieu. Amen. Ça, sur maman, c'est des enseignements de haut niveau. Amen. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, Dieu, il sait toutes choses. Il a déjà écrit des... Non, mais j'ai l'impression que non, vous ne croyez pas. Amen. Lisez-moi Ephésiens 2, 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Réponds encore. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que l'Église a compris ce verset? Réponds maintenant. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage, nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui nous a façonnés. Amen. Alléluia. Ça dit que nous sommes son ouvrage et a été créé en Jésus-Christ. Donc le péché nous a déformés. Alléluia. Le péché, Dieu nous a formés, le péché nous a déformés et Christ nous a transformés. Non, j'explique. Voilà pourquoi on nous dit que nous sommes son ouvrage. C'est Dieu qui nous a fait. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes son chef-d'œuvre. Son ouvrage. Tu ne descends pas du singe. Mais tu es l'image et la ressemblance du Dieu vivant. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui t'a formé. Alléluia. En fait, donc, Dieu nous a refait. Dieu nous a refait en Jésus-Christ. Il nous a refait en Christ pour de bonnes œuvres. Pas pour de mauvaises. Dieu nous a refait en Christ pour de bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres-là, il les a déjà préparées d'avance afin que nous venions les accomplir. Amen. Vous savez, Dieu c'est un Père responsable. Non, Église. J'ai l'impression que vous êtes loin de moi. Waouh, Église. Vous savez, quand on vient à l'église, on doit se sentir léger, ça doit couler. La présence de Dieu. Pourquoi je vous dis que Dieu est un Père responsable? Parce qu'avant de créer l'homme, Dieu a d'abord préparé l'atmosphère auquel l'homme doit vivre. Dis avec moi atmosphère. Dis avec moi atmosphère. Dis avec moi environnement. Avant de placer l'homme, Dieu a déjà préparé l'environnement. Amen. C'est comme un enfant, alléluia. Avant de venir au monde, sa mère prépare la laite. Dis avec moi laite. Non. Répète laite. Non, vous êtes des jeunes. Est-ce que vous connaissez la laite? Vous connaissez pas la laite? Ah bon? Laite c'est quoi? Expliquez-moi. La laite c'est...
Maman Rose, explique aux enfants la lettre. L'aide, c'est tous les Yeah. nécessaires. Est-ce que l'aide, c'est mot français? Non. Hein? Est-ce que l'aide, c'est un mot français? Oui, c'est en français. C'est un mot français? Oui. Alors c'est quoi la lettre? Préparation, c'est la femme, il est enceinte. La préparation avant l'arrivée du bébé. Avant l'arrivée du bébé, sa maman commence à préparer des couches avant que l'enfant vienne au monde. Il prépare ce qu'on appelle les biberons. Alléluia, les biberons. Alléluia, oh mon Dieu. Et tout ça, toutes ces préparations-là, ces préparatifs-là, my God, la mère n'a pas encore vu le bébé. Alléluia. Elle ne sait pas si le bébé va sortir ou pas. Mais là, la foi qu'un enfant venant au monde, ma foi que l'enfant vienne au monde, elle prépare déjà. Et le Père aussi, notre Dieu aussi, avant que nous venions au monde, il a préparé l'environnement. Et c'est ce qu'on appelle Éden. Éden veut dire environnement. L'environnement. Voilà pourquoi tu chercheras Éden dans ce monde, tu ne le trouveras pas. Lorsque l'homme a péché, Éden est reparti. C'est la présence de Dieu. L'atmosphère là. Et dans cette présence-là, l'homme n'avait pas à s'inquiéter. Parce qu'il avait tout. J'ai dit qu'il avait tout. Amen. Voilà pourquoi David a compris cela. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Par là, il veut dire, s'il m'arrive de manquer, l'Éternel me suffit. Amen. Oh là là. Est-ce que vous me saisissez? Amen. Parce que la foi vient de ce que l'on attend. Amen. Et ce que l'on attend vient de la parole du Christ. Oh, Jésus. Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Dieu nous a créés pour de bonnes choses. Dis, Dieu m'a créé pour... Sonia, Dieu t'a créé pour de bonnes choses, pas pour de mauvaises. Amen. Et ces bonnes choses-là, Dieu les a déjà préparées. Et il attend que tu l'accomplisses. Amen. Voilà pourquoi Dieu va te prendre. Quand il gagne, Dieu va remarquer que non, tu n'es plus à mesure d'accomplir ça. Et Dieu te prend. Pourquoi il te laisse en vie? Il te laisse pas en vie pour que tu vois tes enfants? Non. N'as-tu pas vu donc, une maman qui donne naissance à son bébé et la mère meurt? Elle n'a même pas vu son bébé. À l'accouchement, la mère... Oh non. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je connais la maman de Joseph. Lorsqu'il a accouché Benjamin. Je parle de Rachel, non? Elle n'a même pas vu Joseph, donc Benjamin. Elle est morte à l'accouchement. C'est-à-dire que Dieu ne te laisse pas en vie pour ça. Mais il te laisse en vie parce que tu as des choses. Tu as des choses. Tu as des choses que tu dois accomplir. Et ces choses-là, Dieu les a préparées d'avance. Amen. Donc par là, Dieu ne t'a pas préparé pour être avec ces copains-là au bas de l'immeuble. Non. 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 Il y a des choses que quand tu fais, même les anges ferment les yeux et disent hey. Vous savez, on est arrivé dans un monde où on se les permet de toutes choses. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Le mot monde, alléluia, quand tu l'inverses, ça devient démon. Yes. Donne gloire à Dieu, jeune fille. Donne gloire à Dieu. Est-ce que je peux encore continuer? Amen. Vous êtes calme ce matin. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Alors, troisième concept, je crois que je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus le temps. Je n'ai pas terminé. Tu as moi besoin. Besoin. Tu as besoin. Besoin. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Tu as encore besoin. Besoin. Alors, le besoin, c'est quoi? Écrivez ça. Écrivez ça. Le besoin. Besoin. Écrivez ça. Écrivez. Le mot besoin veut dire une exigence
pour l'être humain ou un animal une exigence. Pour l'être humain ou un animal provenant de la nature ou de la vie sociale. Par exemple, le besoin de dormir, besoin de s'alimenter. Voilà pourquoi je vous ai dit que Dieu sait. Si Dieu nous interdit de s'inquiéter parce qu'il sait. Amen. Il y a des choses qu'on fait, alléluia, nous tombons facilement dans le piège du diable. Alléluia, parce que le diable nous fait croire que Dieu nous a oubliés. Je vous ai parlé d'une mère qui a préparé sa lettre. Je vous ai parlé du Père responsable, Dieu, qui a préparé l'environnement avant de placer l'homme. Vous êtes là? Amen. Vous savez, il y a un verset, cherchez-moi ce verset, ça me vient maintenant à l'esprit. Ce verset dit que le Dieu qui a placé les oreilles, n'écoutera-t-il pas nos plaintes? Le Dieu qui a placé le sein, alléluia, dans le thorax d'une femme, empêcherait qu'une femme allaite? Est-ce que vous êtes là? Amen. Le Dieu qui a créé une femme, il a placé le sein pour que cette femme-là allaite. Vous savez, parfois nous devons revenir à Dieu. Le besoin, c'est une exigence. Alléluia. Exigence. Pour un être humain, alléluia, ou un animal provenant de la nature, ou, alléluia, de l'action sociale. Dieu sait très bien que tu as besoin d'une toit, on dit une toit. Un toit. Un toit, alléluia, Dieu sait. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il vient maintenant, il te pousse à t'inquiéter. Et lorsque tu commences à t'inquiéter, tu attristes le Saint-Esprit. En fait, les inquiétudes permettent au diable de venir s'asseoir. Quand tu t'inquiètes, tu dis à Dieu, Seigneur, tu n'es pas prêt de t'occuper de moi. Tu ne me connais pas. Tu m'as oublié. Et Dieu n'aime pas les inquiétudes. C'est encore là où je vous ai échappé. Amen. Vous êtes encore là? Amen. J'ai l'impression de vous ennuyer. Hein? Dis avec moi besoin. Besoin. Dis encore besoin. Besoin. Non, tu ne le dis pas avec vivacité. Dis besoin. Besoin. Alors Dieu dit, lorsque tu veux t'inquiéter, va dehors. Regarde les oiseaux. Ils ne sèment ni moissonnent. Mais votre Père les nourrit. Les nourrit, église. Église, 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 Marcel. Église, église. Lorsque l'inquiétude vient s'installer en toi, alléluia, tu n'as qu'à faire une chose, d'aller à l'extérieur et d'observer les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais il y a un Père qui prend soin. Est-ce que vous savez que Dieu prend soin même des fous? Amen. Alors demandez-moi maintenant, pasteur, comment Dieu prend soin des fous? Viens, je vais te montrer comment Dieu prend soin des fous. Dis avec moi Dieu. Dieu. Ou Père Céleste. Père Céleste. Il fait en sorte que non, il touche ta mère pour qu'il te donne l'argent. Tu achètes un kebab. Tu manges. Quand tu manges, tu n'as plus faim. Parce que tu avais besoin de manger. Et tu achètes le kebab, tu manges. Alors, Dieu s'arrange que non, que tu ne la gardes pas. Pour manger encore après. Mais donc, il s'arrange que tu puisses bien l'emballer et le mettre dans une poubelle. Amen. Et tu pars. C'est bien emballé dans une poubelle. Et Dieu fera passer un fou. Amen. Pour prendre ces pains-là et l'ouvrir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen.
Alors, il dit encore par rapport aux inquiétudes, si tu veux t'inquiéter, regarde les fleurs de la forêt. Ils ne tissent pas, mais Dieu prend soin de ces fleurs-là. Et Dieu compare maintenant ce fleur-là à la grandeur et la gloire de Salomon. Il dit, Salomon, même dans toute sa gloire, alléluia, ne vaut pas à ce fleur-là. Mais si Dieu prend soin de fleurs, qui demain, alléluia, le soleil va l'attaquer et le faire sécher, à combien plus forte raison, vous, mes enfants? Alors Dieu dit, les gens de peu de foi. Vous savez pourquoi? Je suis vraiment à la fin de mon enseignement, mais je ne l'ai pas terminé. Vous savez, parfois on est... Mais est-ce qu'il y a une vie? Est-ce qu'il y a une balaka? Waouh! Est-ce que moi je peux me marier, moi? Waouh! Quelle question! Quelle question! Tu es avec moi, inquiétude. Voilà pourquoi tu vas prendre n'importe qui n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que tu regardes ton âge. Seigneur, je connais aussi quelqu'un qui a dit il a fini par en bas. Allez, mon Dieu, ça c'est une bonne prédication. Il y a des choses qu'on fait, alléluia, c'est par rapport aux inquiétudes. Amen. J'ai écouté une soeur qui a dit, Seigneur, je suis fatigué, alléluia, d'attendre un mari. La personne qui va se présenter, alléluia, je vais le prendre. Mais mon occultiste, Dieu avec moi, votre Père Céleste sait. Votre Père Céleste sait. Je suis vraiment sérieux. Il sait. Shekinah. Je sais l'homme qui sera le futur de ton futur mari. Mais est-ce que tu crois que ton Père sait? Je vous ai dit, si au travers de nos mauvais choix, que nous passons à côté du plan de Dieu. Et écrivez ça. Chaque fois que Isaac veut venir, Dieu va te présenter Ismaël. Non, l'ennemi va te présenter Ismaël. Amen. Écrivez ça. Chaque fois que tu attends, alléluia, ton Isaac, la première personne qui va se présenter, ce ne sera pas Isaac, ce sera Ismaël. Amen. Mais c'est à toi d'avoir le discernement. Amen. Le discernement. Amen. Je dis le discernement. Amen. Oui, Église, je suis sérieux. Et Dieu, comme... Donc, si Dieu sait, il a déjà inscrit dans son livre tout ce qui te concerne. Amen. Il sait très bien que non, tu finiras tes études à cette époque. Il le sait. Amen. Il sait même l'homme à qui tu vas te marier. Il sait même la couleur de son costume. Waouh! Est-ce qu'on ne peut pas acclamer ces dieux-là? Alors pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi? Vous savez, je suis sérieux. Je m'ensage avec ces dieux. Je ne m'inquiète pas de l'église. Si aujourd'hui nous sommes 3, alléluia, on ne finira pas dans les paniers. Amen. Non, je vous dis la vérité, tu ne finiras pas ta vie comme ça. Il suffit. Vous savez, parfois nous souffrons parce que nous ignorons notre identité. Alors il me reste 2 points. Comment maintenant obtenir de la part de Dieu? Et comment vaincre l'esprit de l'inquiétude? Si Jésus ne revient pas le dimanche prochain, je vais continuer. Mais s'il revient, on va se retrouver au ciel. Amen. Je vais dire des choses avant de terminer, s'il vous plaît. Par rapport à nos relations. Frère, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Cela m'est venu à l'esprit là.
Je dis que si le Seigneur ne revient pas le dimanche prochain, on va se voir. Mais s'il revient, on va se voir au ciel. Mais est-ce que réellement, il y a des gens auxquels on se verra vraiment au ciel? Papa, ceux qui nous ont révélé tout, on va rater. Est-ce qu'au ciel on va se retrouver? Non. C'est facile. Je vais vous dire une chose. Vous me le permettez? Fais en sorte d'être en bon terme avec tout le monde. Je vais vous dire un secret. Tu sais pourquoi les gens auxquels tu as eu des différends, tu ne les croises pas? Tu ne les croises pas parce que Dieu connaît l'état de ton cœur. Tu ne veux pas les croiser. Si tu les croises, tu passeras à côté. Tu ne diras même pas bonjour. Alors Dieu ne permet pas que tu les croises. Mais si Dieu les fait passer par ton chemin, c'est pour enlever cette haine-là dans ton cœur. Et ceux qui ont les cœurs purs, car c'est là. Verront Dieu. Verront Dieu. Amen. Le deuxième point, je ne le prêcherai pas aujourd'hui, bien sûr. Comment maintenant obtenir de la part du Seigneur? Et comment s'en débarrasser de cet esprit d'inquiétude? Voilà les deux points qui me restent. Dieu a des choses. Alléluia. Mais Amen. comment maintenant prendre ces choses-là entre les mains du Seigneur? Parce que ces choses-là auxquelles Dieu a, Dieu sait que j'en ai besoin. Et si je ne l'obtiens pas, ça crée des inquiétudes. Alors Dieu m'interdit de s'inquiéter. Maintenant, comment prendre tout ce que Dieu a? Comment? Et je vais juste te flasher. En cherchant premièrement et sa justice. Et ce qui est entre les mains de Dieu me reviendra. Amen. Vous allez éteindre mon tête. Vous savez, le diable ne te combat pas pour rien. Le diable veut en finir avec toi. Fais attention. Je suis comme un prophète. Il y a des grandes bénédictions qui sont devant toi. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Est-ce qu'il y a des gens qui s'inquiètent ici? Soyons sincères. Je croyais qu'au travers de ce message, je n'avais pas eu des inquiétudes. L'inquiétude, c'est normal. Je veux une chose, mais je ne l'ai pas. Je commence à m'inquiéter. Je sais que mon Père sait. Mon Père sait. Alors nous allons prier. Je voulais vous donner les deux clés pour vaincre l'esprit de l'inquiétude. Ça sera prochainement. Nous allons prier par rapport à ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Alors regarde dans ton cœur s'il y a encore des inquiétudes. Alléluia. Tu es le fils et la fille de Dieu.
Dieu est ton Père. Avant nous allons prier. Qu'est-ce qui te fait inquiéter? C'est l'école. Quel est ton vrai souci? Vous savez, lorsque je regardais ce mot inquiétude, l'inquiétude, il y a beaucoup de synonymes par rapport à ce mot, inquiétude. Mais je vous laisse les voir. Allez voir les synonymes du mot inquiétude. Tu vas voir beaucoup de mots. Peur, anxiété, agitation, trouble, peur. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'inquiétude, c'est un esprit. C'est un esprit. Ne vous inquiétez de rien. Qu'est-ce qui t'inquiète? En fait, lorsque tu t'inquiètes, tu dis à Dieu, Seigneur, tu es incapable de me donner du travail. Lorsque tu te... Ah, j'aimerais que l'Église, nous tournons nos cœurs vers Dieu, qui prend soin des oiseaux du ciel, qui prend soin des fleurs de la forêt. Si Dieu s'occupe de ces choses-là, à combien plus forte raison ma vie? Non. Dieu te connaît. Amen. Il connaît chaque détail de ta vie. Mais il te prépare de bonnes choses. Alors élèvons nos voix. Prions l'Église. Que chacun puisse prier selon ce que l'Esprit de Dieu lui a parlé. Seigneur. Seigneur. Oh, prie. Je m'adresse aux gens auxquels l'ennemi a réussi à placer les inquiétudes dans leur cœur. Vous savez, Jésus a dit à Marthe, il dit, Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une chose est vraie, ta soeur Marie a choisi une bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Prie, prie, prie. Enlève les inquiétudes. Bannis l'inquiétude dans ton cœur. Bannis l'inquiétude. Enlève les inquiétudes dans ton cœur. Enlève, regarde la grandeur de ton Père Céleste. Tu as un Père Céleste. Tu as un Père. Tu dis tu as un Père. Tu as un Père qui prend soigneusement de ta vie, qui connaît chaque détail. Il connaît, rien ne lui échappe. Il connaît. Ne fais pas de mauvais choix. Attends-toi à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Aie confiance à ce Dieu-là. Jésus. Jésus. Merci Saint-Esprit pour cette parole. Aide-nous à les pratiquer, Seigneur. Parce que tu connais nos vies. Tu connais nos vies, Seigneur. Nous te faisons confiance ce matin. Recommande ton sort à l'Éternel et mets à lui ta confiance car il agira. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse ce matin. Amen.